Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cheveux. Donc je vais vous parler un petit peu de ma routine capillaire, mais surtout de comment entretenir votre blond. Donc je vais vous parler de ma façon à moi d'entretenir mon blond. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas blonde entièrement parce que j'ai un méchage dans les cheveux. Je fais plusieurs couleurs, donc je fais un balayage blond et je tire aussi quelques mèches de cuivré dans mes cheveux. Ça c'est vraiment personnel, mais ça n'empêche pas le fait d'avoir d'autres couleurs de mèches dans vos cheveux que le blond, ça n'empêche pas d'entretenir votre blond et surtout d'arriver à le déjaunir. Donc moi ce que je fais tout de suite après avoir fait mon balayage, une fois que j'ai bien rincé mes cheveux sans les shampouiner, je viens faire une patine. Donc moi je prends une patine Dialight, donc c'est la 10-12, c'est un nacré, donc on va avoir des reflets surtout cendrés et irisés, donc c'est ce qui va permettre surtout de déjaunir le blond et de donner un effet un peu glacé et un peu nacré aux cheveux. Donc l'idéal, si vous avez vraiment un cheveu jaune, un cheveu qui jaunit énormément, c'est de refaire la patine tous les 15 jours. Moi je l'applique au 10 volumes, j'ai pas besoin de la mettre au 20 volumes et j'estime que si on rajoute encore du 20 volumes, surtout que j'ai décoloré juste avant avec de la poudre à déco et du 40 volumes, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup pour le cheveu. Donc moi j'en fais une au 10 volumes, je la laisse poser 12 minutes et c'est largement suffisant. Ensuite, l'entretien de tous les jours. Avoir un blond, c'est pas simple. C'est une couleur qui peut paraître assez facile, mais au niveau de l'entretien, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Alors maintenant, on en vient à la partie entretien, donc shampoing, soin. Donc moi, j'avais l'habitude d'utiliser très régulièrement les galets de shampoing solide de chez Lush. Par contre, le problème, c'est que quand je fais mes mèches blondes, je ne peux pas m'en servir. Ils ne sont pas suffisants au niveau du soin pour mes cheveux. Donc généralement, j'aime beaucoup les shampoings de la marque aussi. Mais par contre, là, j'ai fait une fabuleuse découverte à Carrefour. Ce sont les shampoings de la marque Nature et Moi. Donc en plus, j'ai payé quasiment rien. Je crois que j'ai payé 3,99 € et en plus, c'était un acheté, un gratuit. Donc pour être totalement honnête avec vous, celui-ci je ne l'ai pas encore essayé, c'est le volume. Je ne l'ai pas encore testé, par contre celui-ci ça fait déjà 4 fois que je l'utilise. C'est le shampoing couleur éclat, donc au groseille bio, au groseille bio d'Ardèche, pardon, à l'huile de pépins de raisin bio. Et ce sont des shampoings surtout qui sont sans sulfate, ni silicone, ni parabènes. Donc pour toutes celles qui ont un lissage brésilien et qui ne peuvent pas utiliser de sodium urate sulfate, foncez sur ces shampoings là, c'est vraiment nickel. Et en plus vous n'avez pas de silicone. Il faut savoir que le silicone, ça vous dépose une espèce de pellicule entre guillemets protectrice, c'est plus un cache-misère qu'autre chose autour de votre cheveu. Et quand vous faites des techniques comme des couleurs, des mèches, des permanentes, le produit qu'on met les oxydants qu'on met dans les couleurs ou les produits à base de thioclycolate d'ammonium qu'il y a dans les produits de permanentes ont du mal à grignoter cette pellicule de plastique que le silicone a déposée sur le cheveu, et souvent vous n'arrivez pas à obtenir la couleur désirée ou alors la boucle souhaitée pour la permanente. Donc là, sans silicone, sans sodium urate sulfate, sans parabènes, c'est que du bonheur. Donc ça, j'aime beaucoup. Avant, j'utilisais un shampoing de chez L'Oréal Série Expert qui se trouve essentiellement dans les grossistes ou chez les coiffeurs. C'est le shampoing Silver. Donc c'est un shampoing bleu. Il faut savoir que la couleur bleue aide à déjaunir le cheveu. Ça fait un petit peu peur hein, parce que c'est sûr, c'est vraiment très très bleu. Mais je ne l'utilise plus parce que je me suis rendu compte qu'il déjaunissait bien, mais il a séché énormément mes cheveux. Donc je ne l'utilise plus. Par contre, j'ai trouvé ceci. Donc c'est un soin de chez Desange qui se trouve en grande surface. Donc là l'avantage c'est que c'est un soin, c'est pas le shampoing. Donc en shampoing j'utilise celui-ci et après j'applique ça en soin. Donc moi je l'applique, je fais mon shampoing, j'essore bien mes cheveux après et je l'applique sur cheveux bien essorés pour pas que le soin glisse. Donc ça se présente comme ceci, c'est pas un très très grand format, c'est 125 ml pour environ 7 €. Je l'ai vu à Monoprix par contre à 11 €, je trouve que c'est un peu abusé. Et c'est vraiment, je vais vous faire voir, c'est vraiment super bleu. Mais ne vous inquiétez pas, faites un petit peu attention à vos ongles, parce que c'est un petit peu tendance à leur donner une petite couleur. Bon, si vous avez un vernis, c'est pas trop gênant. Moi, je prends généralement une bonne noisette dans la main. Je répartis sur longueur, pointe et racine, parce que
Là, c'est un soin, mais il faut quand même l'appliquer en racine puisqu'il est là pour déjaunir. Et moi, généralement, je le fais une fois par semaine et je le laisse poser entre 10 à 15 minutes. Mais attention, moi, ça ne me gêne absolument pas d'avoir des mèches grises. Vraiment, j'en ai quelques-unes et au contraire, moi, j'aime ça et je le recherche même presque. Par contre, si vous ne voulez pas avoir de mèches grises, faites attention la première fois que vous l'appliquez. Moi, je vous conseille de l'appliquer 6 à 7 minutes, pas plus au départ. Surtout si vous n'avez pas d'effet méché, si vous avez un blond, une couleur totale. Faites attention, vous risquez de vous retrouver avec quelques reflets un peu gris. Mais voilà, il faut juste faire attention au temps de pose. Et si vous faites bien attention au temps de pose, vous allez avoir juste un blond magnifique et bien déjauni. Donc vraiment, ça c'est les deux choses primordiales pour avoir un joli blond. C'est la patine et c'est les soins bleus pour déjaunir. Ensuite, évidemment, après chaque shampoing, moi je passe le Steam Pod. Qui dit apport de chaleur dit protection. Donc moi j'applique un sérum. Alors malheureusement celui-ci, je ne le trouvais qu'à Action. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est de la marque Schwarzkopf, pardon. C'est le Gliss Curl. Donc il est entre guillemets fait pour donner un effet glossy aux cheveux. Donc il donne, je dirais pas qu'il donne un effet glossy, mais par contre il apporte énormément de brillance et il protège excessivement bien le cheveu. Donc moi j'en ajoute une petite pompe sur cheveux avant d'appliquer ma source de chaleur, que ce soit le Steam Pod, les plaques ou le sèche-cheveux, et j'en rajoute une toute petite, mais vraiment une micro pointe que je fais excessivement bien chauffer dans ma main, que j'applique sur longueur et pointe après mon apport de chaleur, après mon coiffage fait. Ça va permettre de, entre guillemets, aplatir les bébés cheveux et les petites mèches rebelles, et ça va surtout permettre de protéger vos cheveux des agressions extérieures et ça donne un fini encore plus brillant. Donc voilà, cette petite vidéo n'a pas été trop longue, c'est vraiment pour vous expliquer entre guillemets ma routine soin et ma routine déjaunisseur que je fais. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me le poser en commentaire, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Faites attention toujours, à partir du moment où vous faites une technique et que vous n'êtes pas professionnel, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas envie d'aller en salon, n'hésitez pas à passer un coup de fil à votre coiffeur habituel, il est là pour répondre à vos questions. Et surtout, par pitié, si votre coiffeur vous dit ne le faites pas, écoutez-les s'il vous plaît. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui courent depuis pas mal de temps sur mes catastrophes capillaires. Et à chaque fois que je regarde ces vidéos, je vois souvent les filles dire « J'en ai parlé à mon coiffeur, il n'a pas voulu, mais je l'ai fait quand même. » Non, écoutez-les s'il vous plaît, ça vous évitera énormément de désagréments. Et ça vous évitera aussi des dépenses faramineuses parce que quand on fait des catastrophes sur nos cheveux, pour rattraper tout ça, souvent il faut courir chez le coiffeur et là ça commence à coûter un petit peu. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils auront pu vous aider et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!